Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, on va couvrir une fonctionnalité assez basique mais essentielle, l'import de données. Alors dans ce cas-ci, on ne va pas se limiter uniquement à l'import, on va commencer par procéder à un export des données pour ensuite les réimporter si on souhaite modifier quelque chose en masse par exemple. Dans cet exemple, on va donc prendre mes différents contacts et se dire qu'en fait, on a une nouvelle politique en interne qui est que les conditions de paiement vont changer en fait et vont être définies à 30 jours par exemple pour l'ensemble de mes clients. Alors le plus simple pour ce faire va être d'exporter et d'importer et de réimporter par la suite du coup l'ensemble des données. Pour ça, comment procéder? Alors la première étape va être de se mettre en vue liste. Donc on peut aller en haut à droite de mon écran et se mettre en vue liste pour afficher donc tous mes contacts ici dans ma vue liste. Je vais ensuite vouloir sélectionner l'ensemble de mes contacts en cliquant donc sur ma rangée de titres et ça va sélectionner toute ma première page. Alors ici, on ne veut pas se limiter uniquement à la première page, mais on veut bel et bien exporter l'ensemble des contacts. Donc ici, je vais cliquer sur tout sélectionner et j'aurai donc sélectionné l'ensemble de mes 87 contacts. Ensuite, je vais vouloir lancer l'export. Pour ça, je vais me rendre sur Action et ici, je vais avoir Exporter. On a donc cette nouvelle page qui s'ouvre et grâce à cette page, on a plusieurs possibilités. Alors tout d'abord, ici, on a ce champ qui est très important qui dit « Je veux mettre à jour les données ». Ce que ce champ va faire, en fait, c'est qu'il va permettre de donner ce qu'on appelle un ID ou un identifiant aux différentes données qu'on va importer. Ça permettra donc à Odoo de reconnaître ces données comme existantes et de ne pas les créer en double. Dans ce cas-ci, vu qu'on voudra réimporter les données par la suite, il faudra bel et bien cocher cette case. Admettons que je veux juste exporter mes données pour avoir un Excel sur les côtés, mais que je ne compte pas les réimporter, il n'y a donc aucun intérêt à cocher cette case. Alors on se retrouve ensuite avec deux colonnes. Tout d'abord, la colonne de gauche, c'est l'ensemble des champs qu'on a la possibilité d'exporter. On a la colonne de droite qui représente donc tous les champs que l'on va exporter. Ici, on va repartir d'une page blanche en supprimant l'ensemble des champs exportés et je vais venir sélectionner ceux qui m'intéressent. Donc ici, pour m'y retrouver plus facilement, on va dire que j'ai envie du nom du contact. Donc je peux un peu scroller et on va trouver le nom. Et en cliquant sur le petit plus, on voit qu'il vient ici se mettre dans les champs à exporter. On a dit également qu'on voulait donc les conditions générales, les conditions de paiement, pardon. Donc ici, conditions de paiement client que je vais sélectionner. Alors on voit que j'ai une petite flèche ici. Cette flèche en fait permet de faire apparaître l'ensemble des informations liées à un seul et même champ. Donc conditions de paiement, il s'agit d'un seul champ, mais on retrouve plusieurs informations par rapport à ce champ. Le nom, c'est-à-dire ce qu'on verra nous de façon littérale dans Odoo. Et puis on a l'ID qui est une fois de plus l'identifiant, qui est donc la manière technique pour Odoo de reconnaître de quelles conditions de paiement il s'agit. On va donc dans ce cas-ci prendre les deux pour vous montrer un peu la différence. Alors admettons que c'est quelque chose que je vais être amené à faire de façon fréquente. On peut également créer un modèle d'export. Pour ça, on voit que j'ai le champ modèle ici. Je vais pouvoir cliquer sur nouveau modèle, lui assigner un nom, export client par exemple dans ce cas-ci, et le sauvegarder à l'aide de la petite disquette. Je vais maintenant exporter donc mon fichier et on voit qu'Odoo me télécharge, vu que j'ai sélectionné un format d'exportation Excel, un fichier Excel. Voici donc le fichier en question et je vais donc autoriser la modification ici. Et on voit donc qu'on retrouve le fameux identifiant dont je vous parlais, qui permet donc à Odoo de reconnaître que le champ existe déjà, le nom de mon contact que j'avais exporté, les conditions de paiement donc de façon littérale, qui est la même chose en fait que son nom, et puis l'identifiant, donc le terme technique qu'utilise Odoo pour savoir de quelles conditions de paiement il s'agit.
Alors moi j'avais dit ici que pour mes conditions de paiement, je voulais que ce soit 30 jours pour l'ensemble de mes clients. Donc ce que je vais faire ici, tout simplement, en fait, c'est prendre ici, sur le premier, c'est bien défini comme 30 jours. Et ici, non, ben voilà, les jours. Voilà. Je vais sélectionner donc les deux premiers, comme ça, il va nous mettre 30 jours partout. Et je peux même aller jusqu'en bas, en fait. Voici. Et on a mis 30 jours partout. Alors par contre, ici, on remarque qu'il y a un petit souci, c'est qu'Odoo ne risque de pas comprendre, puisque dans une colonne, je lui dis que les conditions sont de 30 jours, et dans l'autre, je lui dis que c'est fin du mois suivant. Donc si on essaie d'importer tel quel, on va avoir un petit souci. On a plusieurs possibilités dans ce cas-ci. La première possibilité, je vais vous la montrer, ça serait tout simplement de sauvegarder le document tel quel. Ensuite, on va fermer ceci, on va revenir dans Odoo, toujours dans mes contacts donc. Et ici donc, pour avoir la possibilité de réimporter mes données, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Favoris et importer des enregistrements. On voit qu'Odoo donc me laisse la possibilité de télécharger un fichier. Et ici, je vais donc sélectionner mon fichier de contact que je viens de modifier. Alors ici, on le voit, on a différentes possibilités à gauche, donc utiliser la première ligne comme en tête. Dans ce cas-ci, on n'a qu'une seule feuille, mais si on a plusieurs feuilles, on aurait également la possibilité de sélectionner la feuille qu'on souhaite importer, et ainsi de suite. Alors, on voit ici que j'ai toutes mes colonnes qui s'affichent, et Odoo qui reconnaît la majorité d'entre elles. Dans ce cas-ci, par exemple, on avait dit qu'on avait un conflit entre cette colonne-ci et les deux suivantes. Ce que je vais donc faire, c'est donc ne pas importer ces deux-ci. On voit que c'est déjà le cas pour celle-ci, mais ici, on a encore un champ, et donc un champ qui va être importé par Odoo. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Odoo de ne pas importer ce champ, et je vais donc faire un test avant de faire mon import, être sûr que tout se passe correctement avant d'importer mes données pour de vrai et de risquer de polluer ma base de données. Ici, tout semble correct, donc une fois que j'ai cliqué sur test, et je vais pouvoir importer directement mes fichiers. Si je retourne maintenant sur mes contacts, on peut en prendre un au hasard. On regarde, dans mes conditions de paiement, on a bien 30 jours. Si je me balade un peu dans mes autres contacts, c'est bel et bien le cas également. Alors une fonctionnalité très pratique de ceci, c'est qu'Odoo, dans le cas où on aurait une erreur dans notre fichier, va nous le signaler. Si par exemple, je prends ici mon import, que je sélectionne mon fichier, et que j'essaye d'importer donc deux informations ici qui sont contradictoires, que je fais un test, on voit qu'ici Odoo nous met qu'il y a des erreurs bloquantes. Voilà donc pour les imports. Évidemment, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin, mais je vous laisse découvrir ça par vous-même. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum, et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans la prochaine vidéo.